Hello. Bonjour. Hola. Bonjour. Radio Loupio. Bienvenue chez les CM de la Noailles. Et l'atelier lecture du collège. Aujourd'hui, nous vous présentons 2 livres du prix littéraire des Incorruptibles. Alors, c'est une fille qui s'appelle Lola et elle va au Maroc avec sa meilleure amie. Et elle rencontre un âne. C'est un journal intime avec des dessins de la petite fille pendant son voyage au Maroc. Ça m'a plu parce que c'était un journal intime, elle raconte tout ce qu'elle a fait, mais c'était ennuyant aussi parce que il n'y avait pas assez d'aventures. Justement, il y a beaucoup d'aventures parce qu'elle se fait tatouer quelque chose, un petit dessin sur la main. Il y a l'âne qui a disparu. Elles vont au salon de beauté ou jacuzzi ou quelque chose comme ça avec la grande sœur de Leïla. Et puis ils vont distribuer un frigo à la mamie. Et à la tante, ils vont donner une télé et ils vont manger du couscous. Je trouve que remplir le frigo, c'est pas trop de l'aventure. J'ai pas dit remplir le frigo, moi. Je trouve que tatouage, c'est que des descriptions, c'est pas une aventure comme partir se promener, ou arriver à trouver des choses imaginaires. Moi, j'ai pas aimé parce que c'est un journal intime. J'aime bien d'habitude les journaux intimes, mais là, c'était la façon qu'elle disait. Il y avait pas assez d'aventure pour moi, à part l'âne qui disparaît, mais c'est pas une aventure très bien, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle parte, qu'elle parte toute seule avec Leïla, là, son amie, et qu'elle se perde et qu'elle reste longtemps toute seule, quoi. Au lieu de revenir tout le temps. Ce livre, je crois qu'il est fait pour apprendre la vie au Maroc, mais j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé le début, j'ai pas aimé la fin. Moi j'ai bien aimé aussi car ça montrait dans le journal les coutumes au Maroc, comme le henné par exemple avec la grande sœur et ce qu'ils mangeaient là-bas et comment ils le faisaient, voilà, donc c'était intéressant. Moi j'ai bien aimé le livre, mais parfois il faisait des choses bizarres. Ramener un frigo, c'est bizarre par exemple. Pourquoi Lola Tessier elle dévoile son journal intime? C'est un journal intime, c'est pour soi. C'est pour soi, on dit ce qu'on n'a pas envie de dire aux autres. Et ça sert un peu à rien de raconter sa vie, non? Parce que peut-être que ça fait du bien d'écrire. Un petit peu. Puisqu'on peut pas raconter à quelqu'un, on l'écrit. Que la fille, en étant grande, elle a dit c'est tellement intéressant ma vie que je vais la mettre en livre. Voilà. Elle était fière de sa vie en fait. Ouais, elle était trop fière, alors du coup elle fait attends. Elle a voulu le faire en journal intime parce que justement il y avait beaucoup de filles qui en font un, donc ça a attiré peut-être beaucoup de filles. Et c'est pour ça que c'est une fille, quoi. C'est pour ça que c'est Lola Tessier, pas Marc, je sais pas quoi. Un livre qui faisait défense de lire ce livre. Et en fait, c'était un journal intime aussi. Alors, Couleur Amour, c'est un peu comme un journal intime puisque c'est elle en fait qui raconte sa vie. C'est pas un journal intime, c'est ses parents, ils se disputent donc et elle rencontre. Justement parce que elle raconte l'histoire. Sa première vie, sa deuxième vie, c'est écrit au passé. Elle raconte l'histoire de quand elle était petite, le divorce de ses parents et tout. Oui, mais elle écrit pas dans un journal intime. Non, mais elle raconte. C'est un peu pareil. Elle écrit pas elle sait pas ce qu'elle écrit, mais elle le raconte. C'est comme un peu un journal intime. C'est comme si tu prenais, elle a pris son journal intime et qu'elle le lisait. Sa troisième vie, sa troisième vie, c'est écrit au présent. Donc c'est maintenant. Elle raconte sa première vie, sa deuxième, et sa troisième, elle leur raconte parce qu'en fait avant, elle raconte celle d'avant et maintenant c'est la troisième vie. Donc du coup, elle raconte son histoire. C'est comme dans un journal intime, tu racontes toute ta vie, du début jusqu'à la fin. Au fur et à mesure, elle raconte l'histoire. Du passé jusqu'au présent. Pour moi, c'est pas un journal intime. Celle qui raconte, même si c'est elle qui raconte, ça veut pas dire que c'est un journal intime. Parce que sinon, c'est comme une biographie en fait, mais en fait, c'en est pas une parce que c'est pas l'auteur vraiment qui. Il se met dans la peau d'un personnage et en fait, il fait une biographie. Mais c'est pas totalement une biographie. En fait, ce qui est bien pour elle, c'est qu'elle rencontre un petit copain, Marcus. C'est pas son petit copain, ils se rencontrent.
mais elle aime. Sauf que le truc mauvais pour elle, c'est ses parents, parce que pour l'instant qu'elle est en train de vivre un truc très émotionnel, et ben ses parents non. Ils se disputent et à la fin ils divorcent. En fait, c'est un couple qui se sépare pour un couple qui mûrit, enfin qui se forme. Moi j'ai bien aimé ce livre parce que la fille elle rencontre Marius et que ses parents se séparent. Moi j'ai bien aimé ce livre parce que ça évoque en plus le sujet du divorce mais en douceur pour les personnes qui l'ont vécu. Moi j'ai bien aimé parce que ça parle d'amour, un garçon et une petite fille qui s'aiment. Mais moi ce que j'ai pas aimé dans ce livre c'est que il y a le divorce et puis pour la fille c'est la douleur pour elle. Et ses parents c'est pas pour elle c'est pas bien quoi. Sinon après elle l'aime pas elle voulait pas que ses parents divorcent. Radio Louplo, chez les CA